et bienvenue à toi dans ce 7e vlogmas. Oui, c'est ça, 7e vlogmas. Mon Dieu, je crois que c'est tellement dur de suivre que même moi je suis perdue dedans. Aujourd'hui, un vlogmas, je sais que mes habitués l'attendent, je sais que voilà, c'est un vlogmas très attendu, puisqu'aujourd'hui on parle du budget. Et oui, on reparle de budget, c'est quand même un peu la thématique principale de ma chaîne, c'est de vous aider à faire des économies, vous aider à vivre mieux, et il paraît que ces temps-ci, c'est nécessaire, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 11 idées, voilà. Pourquoi pas 10, bah parce que 11 idées pour votre budget. Voilà. Et c'est pas des idées où je te dis oui, économise toute l'année, prévois tes achats à l'avance, parce que ça tu le savais déjà. C'est des idées que tu peux mettre en place là, maintenant, au mois de décembre, pour sauver le truc. Voilà. Alors un truc que tu dois savoir, et crois-moi, finalement, tu le sais pas forcément, c'est que le mois de décembre, il dure pas 24 jours. Non, 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 non. Le mois de décembre dure 31 jours. Ce serait une folie de croire qu'il ne dure que 24. Et c'est une erreur que presque tout le monde fait. On se fixe tellement sur Noël qu'on oublie qu'il reste plus d'une semaine à tenir après. Et ça, tu dois bien le garder en tête quand tu prépares ton budget. Donc c'est parti pour ces 11 idées. On commence tout de suite par la première, point de blabla. C'est parti. Alors la première, elle est évidente et pourtant tu ne l'as peut-être pas fait. C'est de te fixer un budget. Fais ta compta. Calcule tous tes frais. Calcule tes dépenses pour les 30 jours à venir, c'est très important. Et une fois que tu as fait ça, ce qui reste, c'est ton budget de Noël. Et uniquement ce qui reste. Donc bien sûr qu'une fois que tu as fait ton budget, tu n'as pas forcément assez d'argent pour tes petits rêves. Une idée qui n'est pas bête et qui est sympa à faire en fin d'année, c'est d'utiliser toutes les cagnottes des magasins. Vous savez, vous avez de l'argent sur vos cartes de fidélité, que ce soit Leclerc, Carrefour, enfin Auchan, tous ils proposent ce service-là. Eh bien, je te conseille de les utiliser là, maintenant, tout de suite. Ça va alléger tes dépenses au mois de décembre. Nouvelle idée, mais non des moindres, c'est de faire des cadeaux qu'aux enfants. Bah oui, c'est bien aussi. Noël, c'est une fête pour les enfants, alors je te dis pas de pas faire de cadeaux à ton chum ou à ta petite maman. Bien sûr que non. Mais si tu as moyen d'éviter les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, non. Essaye de faire des cadeaux qu'aux enfants si ta famille est ouverte à ça. Bah, ça me paraît une super idée pour économiser de l'argent. Et puis voilà, je trouve pas ça plus bad que ça. Hein. On évitera peut-être un énième savon parfumé. Alors, une autre idée très sympa que tu peux mettre en place, et ça peut être très sympa de le faire avec tes enfants pendant les vacances s'ils sont un peu ouverts à la question des cadeaux venant d'autres humains. Tu vois ce que je veux dire, hein. Bien sûr, je crois au Père Noël, tout le monde croit au Père Noël ici. Voilà, c'est de faire des cadeaux maison. C'est une super idée. Il y a des tonnes et des tonnes de tutos sur Pinterest pour des cadeaux plus beaux les uns que les autres. Un cadeau maison, ça ne veut pas dire un cadeau minable. Ça veut juste dire un cadeau fait avec amour. Et de toi-même, si tu vas sur un marché de Noël, que tu achètes un joli savon ou une jolie bougie artisanale, que tu le payes 25 €, tu ne trouveras pas ça abusé. Pourquoi? Parce que la personne qui te le vend te facture le temps et le cœur qu'elle a passé à y mettre. Eh bien, cet argent-là que elle te facture, tu peux facilement l'économiser en y mettant ton temps et ton cœur à toi. Nouvelle idée, décoration cette fois-ci, c'est de réutiliser tes décorations. Ne rachète pas systématiquement chaque année tes décorations. Essaye d'utiliser un maximum de ce que tu as. Et pourquoi pas, fais tes décorations toi-même. C'est très sympa à faire, il y a plein de tutos. Tu peux faire avec des choses de la nature comme des pommes de pin, des petits bouts de bois. En plus, c'est dans l'air du temps, c'est vraiment les tendances de cette année. Donc, n'hésite pas à économiser sur les décorations de Noël. J'ai envie de te dire, pourquoi dépenser ton argent pour quelque chose que tu ne vas utiliser que un mois? Une idée qui nous vient de l'outre-Atlantique pour économiser sur les cadeaux et qui pourtant fonctionne très bien, c'est le Secret Santa. Le Secret Santa, c'est le Père Noël secret. Donc le principe de Secret Santa, c'est très simple. Tu mets tous les noms des personnes qui vont se faire des cadeaux dans ton cercle de famille. Dans un petit panier, chacun tire un nom et tu ne fais un cadeau qu'à la personne à qui tu as tiré un nom. Cela te permet d'offrir un vraiment plus beau cadeau parce que du coup 100% de tes dépenses iront que pour une personne. Mais également toi de recevoir un plus beau cadeau et ça c'est très cool. Donc le Secret Santa c'est économique et cool. Une autre idée qui peut être pas mal, notamment si tu fais des cadeaux un peu coûteux, genre par exemple, je sais pas moi, si ton petit dernier t'a demandé une paire de sneakers à 150 balles, c'est une idée qui peut être très sympa, c'est d'utiliser les sites de cashback. Alors bien sûr, je suis davantage portée vers l'achat chez les petits commerçants, et sache qu'il existe du cashback que tu peux utiliser dans les magasins. Les cashbacks, si tu connais pas, c'est ces sites qui te reversent
une partie de tes achats sous forme de cagnotte, et puis après avec cette cagnotte tu peux t'acheter des cartes Amazon. C'est totalement gratuit, le site n'est pas payant et ça te permet d'économiser quand même plutôt pas mal. Moi j'ai des liens de parrainage, je vous les mets, hein, ils donnent à peu près 5 € pour chaque cycle de cashback, donc fais-toi plaisir si ça peut te faire plaisir. Puis moi ça me rapporte rien, je suis arrivée au taquet du parrainage, voilà. C'est pas grave, tant pis, ça te fait toi 5 €. Alors ce que je vais dire enfin va peut-être choquer des gens, je sais pas, paraît que ça choque des gens. Moi j'arrive pas à comprendre que ça choque des gens, c'est ça qui me choque. Mais voilà, tu peux aussi offrir des cadeaux d'occasion, c'est ok. Moi pour ma part je reçois parfois des cadeaux d'occasion, je fais des cadeaux d'occasion et ça me choque pas du tout. Tu peux même aller pousser jusqu'à aller voir sur les sites de dons, type Donon ou Give, qui font eux aussi partie des alternatives pour Noël. Et en plus, c'est bon pour ta planète. Donc voilà, go faire des cadeaux d'occasion, c'est très bien. Nouvelle idée, et celle-là, elle vient tout droit de chez moi, puisque vous le savez, je suis une grande écolo. Enfin, une grande écolo, faut pas exagérer, je ne m'appelle pas Greta non plus. Je suis une écolo. Eh bien, c'est de faire des décorations lumineuses, mais solaires pour l'extérieur. Nous, c'est ce qu'on a fait, et ça marche très bien, et c'est pas plus cher. Franchement, vous tapez guirlandes avec panneaux solaires sur internet, vous verrez, elles sont pas plus chères que les guirlandes sans panneaux solaires. Mais déjà, bah, du coup, elles fonctionnent, il n'y a pas besoin de les éteindre, de les allumer, de mettre un programmateur. Et en plus, elles ne tirent pas sur ta facture d'électricité. Et en même temps, tu continues à garder l'esprit de Noël. Et ça, c'est très cool, parce que moi, j'adore Noël. Une autre idée que tu peux mettre en place, et je pense que ça peut être une bonne chose. Même si tu n'en retires pas une fortune, fais-le quand même, ça peut être bien. Au moment de Noël, tu vas avoir des cadeaux, tes enfants vont avoir des cadeaux et ta maison va être encore plus encombrée. Peut-être que c'est le bon moment, vu que tous les magasins d'occasion recherchent des marchandises, de faire un tri à la maison et de vendre ce que tu ne veux plus. Si tu n'as pas l'intention de reporter la sublime robe à paillettes que tu t'étais achetée pour le réveillon du 31 l'an dernier, pourquoi ne pas la vendre? Quelqu'un a peut-être envie de la porter cette année. Donc fais un tri dans tes vêtements, dans les jouets de tes enfants, dans tes affaires. Et tu sais quoi, tu vas gagner quelques euros très utiles pour ton budget de Noël. Et ce sera ma dernière idée pour cette vidéo que je te remercie d'avoir regardée. Je te demande de la liker, de laisser un com. Aide-moi à la rendre visible, franchement je suis pas un peu utile moi sur YouTube. Donc voilà, rends-moi visible s'il te plaît. C'est de faire un repas partagé. Nous, pour notre part, c'est ce que nous faisons dans nos deux familles. Hein. Nous fêtons Noël avec l'une de nos deux familles, c'est-à-dire la mienne, en alternance avec celle de Papa Ours, et le jour de l'an de la même façon. Comme ça on passe forcément l'une des deux fêtes avec nos familles, donc ça c'est très cool déjà. Mais c'est de faire un repas partagé, à savoir que moi par exemple à Noël je vais amener le fromage et au Nouvel An je vais amener le dessert, et chacun ramène un truc et c'est quand même une bonne soirée. Et puis il n'y a pas une dame qui passe sa journée enfermée dans une cuisine à cuisiner, et ça c'est bien aussi hein. Alors voilà, j'espère que cette vidéo budget t'a plu. Bien sûr, ça change du système des enveloppes budget que vous savez que je pratique et que je pratique aussi ce mois-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires si vous voulez un point sur mes enveloppes. Je les ai faites, je les ai pas filmées, mais je peux faire un petit point intermédiaire sur ce qui se passe dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça a donné des idées. Si vous avez des idées pour que moi j'économise à Noël, mais faites-vous plaisir, donnez-les-moi. Enfin, partagez quoi. Moi, je partage bien les miennes. Allez, ciao.